Nous sommes à la vidéo numéro 3, la suite de ce qu'on appelle la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Donc le pain et le vin, ce sont son corps et son sang. Et je précisais dans la précédente vidéo que c'est une réponse claire aux protestants, que j'étais, le protestant évangélique, zélé, mais j'avais un zèle sans intelligence. Et lorsque j'ai lu ce que nous allons lire ensemble maintenant, eh bien, avec un cœur honnête, j'ai dû reconnaître que j'ignorais totalement la réalité de ces choses. Et donc j'ai dû reconnaître que l'Église catholique était la vraie Église instituée par Jésus-Christ lui-même, et que toutes les autres églises sont dans de vains raisonnements et dans un faux zèle. Alors maintenant, nous abordons l'introduction à ce qu'on appelle la transsubstantiation. Jésus-Christ est tout entier dans l'Eucharistie. Les prêtres auront à expliquer que l'Eucharistie ne contient pas seulement le corps de Jésus-Christ, avec tout ce qui constitue un corps véritable, comme les os et les nerfs, mais encore Jésus-Christ tout entier. Il faut enseigner que Jésus-Christ, c'est le nom d'un Dieu et d'un homme tout à la fois, et c'est-à-dire d'une personne dans laquelle la nature divine et la nature humaine sont réunies. Jésus-Christ possède les deux substances, et ce qui les caractérise, la divinité d'abord, puis la nature humaine tout entière, avec l'âme, les parties du corps et le sang qui la composent. Nous devons donc croire que toutes ces choses se trouvent dans l'Eucharistie, car de même qu'au ciel, l'humanité de Jésus-Christ est unie à la divinité dans une seule personne et dans une seule hypostase, comme on appelle. De même, ce serait un crime de supposer que le corps présent dans l'Eucharistie y est séparé de la divinité. Cependant, les pasteurs auront soin, les prêtres, je précise, les pasteurs des brebis en tout cas, auront soin de faire observer que toutes ces choses ne sont pas contenues de la même manière et par la même raison dans ce sacrement. Il en est qui s'y trouvent en vertu et par la force même de la consécration. Ces paroles, en effet, produisent ce qu'elles signifient, et les théologiens disent qu'une chose se trouve dans le sacrement par la force du sacrement, quand elle est exprimée par la forme des paroles. Selon eux, s'il pouvait arriver que les choses fussent détachées les unes des autres, il y aurait dans le sacrement uniquement ce que sa forme signifie. Le reste ne s'y trouverait pas. Au contraire, il est certaines choses qui sont renfermées dans le sacrement par cette seule et unique raison qu'elles sont inséparablement liées avec celle que la forme exprime. Ainsi, comme la forme employée pour la consécration du pain exprime le corps de notre Seigneur, puisqu'on y dit « ceci est mon corps », c'est donc par la force même du sacrement que le corps de Jésus-Christ est renfermé dans l'Eucharistie. Mais parce que le sang, l'âme et la divinité sont inséparables du corps, toutes ces choses seront aussi dans le sacrement, non en vertu de la consécration, mais par l'union qu'elles ont avec le corps, ou comme disent les théologiens, par concomitance. C'est de cette manière que manifestement Jésus-Christ est tout entier dans l'Eucharistie. Car lorsque deux choses sont absolument liées entre elles, il faut que l'une soit partout où l'autre se trouve. Il suit de là que Jésus-Christ est tellement tout entier, si nous pouvons ainsi dire, et sous l'espèce du pain et sous l'espèce du vin, que, comme l'espèce du pain contient non seulement le corps, mais le sang, et Jésus-Christ tout entier, de même l'espèce du vin renferme non seulement le sang, mais aussi le corps, et donc toute la personne de Jésus-Christ. Quoique les fidèles doivent avoir la certitude et la persuasion que les choses se passent ainsi,
Cependant, l'Église a été très sage de faire séparément les deux consécrations. D'abord, cela exprime bien mieux la passion du Sauveur dans laquelle le sang fut séparé du corps. C'est même pour cette raison que l'on fait mention de l'effusion du sang dans la consécration. Ensuite, comme ce sacrement était destiné à nourrir nos âmes, il était convenable qu'il fût établi sous la forme de nourriture et de breuvage, puisque ces deux choses constituent évidemment l'aliment complet de nos corps. Il ne faut pas non plus oublier de dire que non seulement Jésus-Christ est tout entier dans chacune des espèces du pain et du vin, mais qu'il est aussi tout entier dans la moindre parcelle de chaque espèce. Chacun reçoit Jésus-Christ, écrivait saint Augustin, et Jésus-Christ est tout entier dans la portion de chacun. Il ne se divise pas entre tous, mais il se donne tout à tous. Nous avons d'ailleurs une preuve de cette vérité dans les évangélistes. Il n'est pas à croire, en effet, que Jésus-Christ ait consacré séparément chacun des morceaux de pain qu'il distribua aux apôtres. Mais il paraît au contraire, donc il paraît dans le sens, il est évident, au contraire qu'il consacra, en prononçant une seule fois les paroles de la forme, qu'il consacra tout le pain qui était nécessaire et qu'il le distribua ensuite à chacun. C'est évidemment ce qui eut lieu pour le calice, c'est-à-dire pour l'espèce du vin, puisque Jésus-Christ lui-même dit « Prenez et partagez entre vous ». Tout ce que nous avons dit jusqu'ici a pour but de faire enseigner par les pasteurs que le vrai corps et le vrai sang de Jésus-Christ sont contenus dans l'Eucharistie. Je vous invite à vous abonner, à partager ces vidéos pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous aborderons ensuite la 4e vidéo qui va expliquer en détail, encore plus en détail, ce qu'est la transsubstantiation. Et comme je le disais, pour ceux qui sont honnêtes, pour les protestants qui ne sont pas catholiques du coup, eh bien s'ils écoutent ce que je vais lire du catéchisme du Concile de Trente, ils devront se rendre à l'évidence que la foi catholique est la véritable foi, notamment avec comme fondement central le sacrement de l'Eucharistie que Jésus lui-même a institué. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.